We are Wednesday, so I'm so very delighted to be in contact with you. Every time when you react on WhatsApp, so when you call me, I'm feeling so very glad again. I understand that we have also a new lesson as I promised you. So before keeping up with this English or this new lesson, I'm going to answer some people who every time watch my English emission, I'm going to answer you before going. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut que quand même. Partout vous êtes en train de nous suivre, je suis très content. Comprenez que nous sommes le matin et voilà, photo c'est qu'à des fois, ils ont la vraiment au bang à Banini. Voilà, comme je l'ai dit, mais avant d'abord que je puisse au moins commencer la leçon d'aujourd'hui, je dois d'abord répondre à un téléspectateur qui me suit chaque fois, qui m'a peut-être posé 2 ou 3 questions et j'aimerais d'abord répondre à la personne avant que je puisse commencer parce que nous sommes là pour vous servir. Alors, c'était quoi la question de téléspectateur qui me suit des fois? Il m'a écrit comment on appelle aubergine en anglais. C'était ça la question sur WhatsApp. Je dois d'abord vous répondre. Vous devez savoir que aubergine en anglais, on appelle eggplant. Eggplant, c'est aubergine. C'était ça votre question. Et après ça, la deuxième question, c'était comment on appelle le centre-ville. Centre-ville, comment on appelle centre-ville en anglais? Centre-ville en anglais, vous devez savoir qu'on appelle ça downtown. Ok? Donc, centre-ville en anglais, on appelle ça downtown. Donc, voilà les 2 questions que vous m'avez posées. Je suis là pour vous répondre. La première des questions, c'était comment on appelle aubergine en anglais. J'ai dit aubergine en anglais, on appelle eggplant. Et puis, deuxième question que vous m'avez posée, comment on appelle centre-ville en anglais. Je viens d'ailleurs de répondre. Centre-ville en anglais, on appelle downtown. Ok? Voilà. Alors, voici notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes prêts déjà. Ready? Voilà. Thank you very much. This is our new lesson for today. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques expressions. Ce sont des expressions qui vont vraiment nous aider pour que nous puissions au moins ajouter quelque chose toujours dans notre anglais courant. Alors, les expressions ici sont tellement importantes. Je pense qu'à chaque fois que vous allez comprendre ces expressions, je pense que vous allez au moins ajouter un plus. Et s'il y a peut-être quelques erreurs, vous allez aussi arranger, ou soit que vous allez rectifier. Alors, la première expression, nous avons have a fun. Have a fun. Have a fun. Have a fun, cela signifie amuse-toi bien. C'est-à-dire, cette expression, parce que nous avons fun. Fun ici, ça vient aussi d'un verbe. Donc, fun, c'est le verbe s'amuser. Ou soit, ça signifie aussi amusement, soit plaisanterie. Ok? Fun, ça signifie également amusement, soit plaisanterie. Alors, lorsque vous voulez dire à quelqu'un amuse-toi bien, du coup, on dit have a fun. Ok? Par exemple, tu es avec ton frère, tu veux dire mon frère, amuse-toi bien. Tu vas dire my friends, have a fun. Ok? Voilà la première expression, have a fun. Cela signifie amuse-toi bien. Nous avons aussi deuxième expression, on dit practice makes perfect. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Cela signifie quoi? C'est une expression, je l'ai dit, cela signifie c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ici, l'expression là, en anglais, on dit practice makes perfect. Practice makes perfect. Cela signifie c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok? Parce que nous avons certaines expressions qui sont longues en français, mais en anglais, elles sont courtes. De la même façon, il y a quelques expressions qui sont longues en anglais, mais qui sont courtes en français, donc vice-versa. Alors, vous allez voir que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est une très longue phrase, mais en anglais, il n'y a que 3 mots. Practice makes perfect. Practice makes perfect, cela signifie c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous avons également autre expression ici, I'm proud of you. I'm proud of you. Je suis fier de vous. Ou soit je suis fier de toi, parce que je vous avais autrefois dit, en anglais on ne tutoie pas, parce que you, cela signifie en même temps vous, cela signifie en même temps tu, toi, vous, les tous c'est you. Donc en anglais on ne tutoie pas, c'est pourquoi vous allez voir que même si vous êtes devant une grande autorité, c'est pas important de faire la différence entre vous êtes et tu es. Donc en anglais ça reste que you are, donc cela signifie en même temps tu es, soit vous êtes. C'est pourquoi ici vous allez voir la phrase nous dit I'm proud of you. I'm proud of you. Proud signifie fier, ok? Fier, je suis fier, I'm proud. Donc, je suis fier de vous, I'm proud of you. Par exemple, vous voulez féliciter votre enfant, votre papa, votre maman qui vient de faire une très bonne chose. Vous voulez féliciter la personne, vous dites I'm proud of you. Cela signifie je suis
fier de vous. Ok? Nous avons également autre expression, I am fed up with you. I'm fed up with you. Ok? Parce que c'est important, on peut dire I am, soit am, c'est normal. Am, c'est la forme contractée. Alors, I'm fed up with you, c'est une expression. Ok? Cela signifie j'en ai marre. Donc, j'en ai marre. Cette expression-là que nous avons l'habitude de le dire, j'en ai marre. En anglais, on dit I'm fed up with it. I'm fed up with it. Donc, j'en ai marre en anglais, nous disons I'm fed up with it. On en a marre. I'm fed up with it. You know, I'm so very tired every time when you are coming for bothering, I'm not feeling so very great, you know. Donc, ce sont des expressions justes que nous utilisons. Alors que I'm fed up with it, cela signifie j'en ai marre. Nous avons encore autre expression, forget it. Forget it, cela signifie laisse tomber. Soit oublie ça, bon, dans son sens propre. Dans son sens propre, oublie ça. Mais dans son sens figuré, oublie ça. Pardon, laisse tomber. Ok? Donc, forget, parce que to forget, c'est le verbe oublier. C'est le verbe oublier. Alors, it, cela signifie ça. Donc, forget it, oublie ça, mais laisse tomber. Ok? Ça prend toutes ces deux expressions. Après ça, nous avons également autre expression, don't worry. Don't worry. Donc, don't worry. Alors, cela signifie ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas, ne vous dérangez pas. Donc, worry que vous voyez ici, ça s'écrit W-O-R-R-Y, c'est le verbe se déranger, se tracasser, les tout. Donc, ou soit le verbe s'inquiéter. Voilà. Donc, ici, quand vous dites à quelqu'un